Histoire du jour. Histoire de famille. En Écosse, il y a des Écossais. Chez les Écossais, il y a deux familles, toutes habillées en écossais. Dans la première famille, il y a grand-père Macruche, papa Macruche, maman Macruche et Jenny Macruche. Dans la deuxième famille, il y a grand-mère Macloche, papa Macloche, maman Macloche, Tommy Macloche. Les deux familles sont fâchées depuis si longtemps qu'elles ne se rappellent même plus pourquoi. Elles sont si fâchées qu'elles se font tout le temps des farces, et des farces plutôt méchantes. Par exemple, si papa Macruche veut faire un tour à bicyclette, il retrouve son vélo sans dessus-dessous. La selle est à la place du guidon, les freins sont sur le porte-bagages et la sonnette sur la roue arrière. C'est papa Macloche qui a tout démonté en cachette et tout remonté à l'envers. Mais quand papa Macloche va dans le pré rendre visite à ses moutons, un jaune, un rouge, un bleu, un violet, c'est papa Macruche qui a peint leur toison pendant la nuit. Si maman Macruche décide de jardiner, elle s'aperçoit que son râteau n'a plus de dents et que son arrosoir est plein de trous. C'est maman Macloche qui est passée par là. Mais quand maman Macloche veut rentrer le linge qu'elle a étendu, elle découvre qu'on a fait des nœuds avec les draps et des guirlandes avec les chaussettes. C'est maman Macruche qui s'est bien amusée. À l'école, quand Jenny Macruche prend son cartable pour rentrer chez elle, on a écrit dessus « Jenny Macruche est une cloche !» C'est Tommy Macloche qui en a profité pendant la récréation. Mais quand Tommy Macloche veut prendre son ballon de rugby pour jouer avec ses copains, il le retrouve tout raplapla. C'est Jenny Macruche qui l'a crevé. Alors là, Tommy Macloche se fâche tout rouge et il s'écrie « Jenny Macruche a accroché des saucisses à la queue de mon chien et mon chien s'est mordu la queue en essayant de les manger. Je veux bien l'oublier. Jenny Macruche a joué de la trompette toute la nuit pour empêcher mon canari de dormir. Je veux bien aussi lui pardonner, mais Jenny Macruche a crevé mon ballon de rugby. Cette fois, je vais me venger. » Les copains de Tommy Macloche sont tout à fait d'accord. Un ballon de rugby, c'est sacré. Aussi, Tommy Macloche décide de punir Jenny Macruche. La nuit suivante, il se déguise en fantôme. Il entre tout doucement dans la maison de la famille Macruche. Et il se promène dans les couloirs en faisant « Ouh, ouh !» Grand-père Macruche, papa Macruche, maman Macruche et Jenny Macruche se réveillent en sursaut. Ils ont si peur qu'ils deviennent tout jaunes. Le lendemain, quand ils sortent de chez eux, tout le monde s'étonne au village. « Tiens, on ne savait pas qu'il existait des Écossais chinois !» Et la famille Macloche a bien ri. Mais la famille Macruche a décidé de se venger. La nuit suivante, Jenny Macruche se glisse dans la maison des Macloches. Elle ouvre un sac et il en sort des dizaines de petites souris qui se mettent à grignoter les bérets, les quilles, les chaussettes. Le lendemain, grand-mère Macloche, papa Macloche, maman Macloche, Tommy Macloche se promènent dans le village avec des trous pleins leurs habits. Tout le monde s'étonne. Tiens, on ne savait pas qu'il existait des Écossais tout troués. Et la famille Macruche a bien ri. Après toutes ces histoires, les deux familles sont encore plus fâchées qu'avant. Quand ils se rencontrent, papa Macruche et papa Macloche changent de chemin. Si bien qu'ils ne vont jamais où ils veulent. Maman Macruche et maman Macloche se lancent des tomates par-dessus le mur du jardin, si bien qu'il ne leur reste plus rien pour mettre dans la soupe. Jenny Macruche et Tommy Macloche se battent sans arrêt dans la cour de récréation, si bien qu'ils sont toujours punis quand les autres enfants s'amusent. Seul grand-père Macruche et grand-mère Macloche ne font rien. Ils ne disent rien. Ils restent assis devant la porte de leur maison. Un jour,
Grand-mère Macloche soupire. Je me souviens d'un temps où tout le monde s'entendait bien. Grand-père Macruche soupire à son tour. Oui, les papas faisaient des gâteaux, les mamans jouaient aux cartes, et les enfants jouaient au ballon. Tout le monde dansait la gigue, et les grands-pères et les grands-mères n'avaient pas de soucis. Grand-mère Macloche ajoute. C'est vrai. Maintenant, je me sens bien seul et bien triste. Grand-père Macruche répond. Moi aussi. Alors, grand-mère Macloche propose. Et si on se mariait? Grand-père Macruche répond. Je veux bien. Peut-être que ça arrangerait tout. Alors, grand-mère Macloche et grand-père Macruche réunissent leurs enfants et leurs petits-enfants et ils disent « Ces disputes entre nos deux familles ne peuvent plus durer. Nous avons décidé de faire la paix et de nous marier. » Les Macruches crient « C'est impossible !» Les Macroches hurlent « Il n'en est pas question !» Mais grand-mère Macloche et grand-père Macruche se prennent par la main en disant « Tant pis pour vous, continuez à vous disputer si vous voulez, nous, on part habiter ailleurs. » Alors, comme les Macruches aiment beaucoup leur grand-père et comme les Macloches aiment beaucoup leur grand-mère, ils n'ont pas envie de les laisser partir. Et ils acceptent enfin de se réconcilier. Pour fêter la paix retrouvée, ils invitent tous les gens du village au mariage de grand-mère Macloche et de grand-père Macruche. Toute la journée, les papas font des gâteaux, les mamans jouent aux cartes, les enfants jouent au ballon. Toute la nuit, on danse la gigue. Et grand-mère Macloche et grand-père Macruche n'ont plus jamais eu de soucis. Fin de l'histoire.